bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous parlons de la vision, oser avoir une grande vision. Mesdames, c'est possible, c'est accessible et je crois que à la fin de la semaine, nous allons avoir des femmes courageuses, des femmes de foi qui vont se dire « Moi, j'ai reçu une grande vision et j'entre dans cette vision ». On va voir comment entrer petit à petit dans cette vision, de laisser de côté tout ce qui nous empêchait jusqu'ici, peut-être juste d'entendre Dieu, comme on l'a dit hier, et de croire, de voir. Et aujourd'hui, on va voir comment laisser de côté nos mentalités. Parce que souvent, ce n'est pas les opportunités finalement qui manquent, ce n'est pas ni même les moyens, c'est d'abord nous qui nous bloquons. Nous sommes nos premières ennemies finalement. Parce que à cause d'un arrière-plan, à cause de l'éducation, à cause quelquefois d'un manque de connaissance aussi de la parole de Dieu, on est dans des mentalités qui ne sont pas dans les mentalités de Dieu, une mentalité qu'on pourrait appeler de petit. Or, nous savons, que nous servons un grand Dieu et que Dieu n'est pas dans des petites mentalités, Nadine. Non, Dieu n'est pas dans des petites mentalités, Annabelle. Et Dieu est un grand Dieu. Et c'est vrai que quand, surtout nous les femmes, parce que là, je veux vraiment ramener ça, ton introduction à nous les femmes, parce que vraiment, on est les premières à se limiter. Oui, en général, les gens se limitent, mais les femmes encore plus, elles n'osent pas croire grand, elles n'osent pas penser qu'elles peuvent faire quelque chose parce qu'elles se mettent des limites. Mais vraiment, il faut briser ça. Il faut vraiment, la Bible nous dit qu'on brise les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et qu'on amène les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et Christ nous a affranchis. Christ, comme on a dit hier, nous a donné sa pensée, nous a donné il a des rêves pour nous, le Seigneur a des rêves pour nous. Et vraiment de marcher là-dedans, de sortir de la mentalité de parce que je suis une femme, ma culture m'empêche. Il y a des femmes qui font pas des choses, qui n'osent même pas rêver, même pas entreprendre, mais juste y penser, juste de par leur culture, alors qu'elles ont plein d'idées, plein de bonnes choses qu'elles peuvent apporter. Donc, c'est vraiment important, en tant que femme chrétienne, de délaisser, de vraiment passer nos pensées à travers le filtre de la parole pour mettre de côté notre culture, les pensées qui sont culturelles et voir vraiment est-ce que c'est une pensée de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a des cultures aussi qui vont rapporter des choses qui sont déjà dans la Bible et tout ça. Mais des fois, on est né de nouveau, mais notre culture pèse des fois plus haut que la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment? Plus lourd. En tout cas, bref, vous avez compris. Je vois le rapport que tu as avec ta balance, là. Oh, je pèse plus haut aujourd'hui. Merci, La Bible nous dit que l'homme est tel les pensées de son âme. Donc, c'est vraiment important de savoir quelles sont nos pensées et qu'elles soient vraiment en accord avec la parole de Dieu, comme Nadine disait. Parce que si on pense petit, dès l'instant où on se limite, on ne pourra pas aller plus loin que notre pensée, en fait. Si on se dit, par exemple, « Ah, mais moi, je ne vais jamais voyager. » Quand je regarde dans mon contexte, là où je suis, déjà, pour que je puisse manger, c'est compliqué. Donc, je ne pense même pas à ce serait quoi le prix d'un billet d'avion. Et pourtant, on sait que, OK, Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit, tu es appelé peut-être à aller dans tel pays pour accomplir quelque chose. Et là, on se limite déjà juste avec ce qu'on voit dans le naturel. Donc, quand Dieu nous appelle, il faut comprendre que Dieu ne dépend pas du naturel, Dieu ne dépend pas des circonstances. Nos circonstances, on peut le voir, mais Dieu, il est au-delà du naturel, il est au-delà des circonstances. Et quand Dieu nous appelle, il a prévu de nous donner ses moyens. En fait, nous sommes des instruments que Dieu va utiliser pour faire quelque chose. Et cette chose-là ne dépend pas du contexte dans lequel nous sommes. Cette chose-là ne dépend pas de là où on est aujourd'hui, mais ça dépend de ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'on doit penser par rapport à Dieu, pas par rapport à nous. Si on pense par rapport à nous, effectivement, tu es limité dans tes 4 murs, tu ne sauras pas comment faire. Mais dès l'instant que tu penses par rapport à Dieu, mais tu comprends qu'en fait, Dieu est un Dieu illimité. Tu comprends que oui, aujourd'hui, je peux être dans cette situation, mais ma situation ne signifie rien pour Dieu. Dieu ne regarde pas à ça. Donc là, ça ouvre en fait on dépasse nos limites mentales, personnelles qu'on peut avoir pour s'ouvrir à l'horizon divin. Et l'horizon divin est illimité. Dans l'horizon divin, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de montagne. Si la montagne arrive, elle sera aplanie parce que c'est l'horizon divin et c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc vraiment, il faut qu'on ouvre notre esprit, qu'on sorte du naturel pour embrasser les pensées de Dieu. Amen, tu as raison. En fait, ce que je voulais rajouter, rebondir à ce que tu dis, la Bible dit, Dieu dit, élargis l'espace de ta tente.
et élargir quelque chose, je veux dire, les pieux de la tente, ils sont déjà bien ancrés dans le sol. Il faut les déraciner pour élargir. Et ça prend, il y a un effort, il y a des pensées, comme on a dit, une mentalité, une façon de faire qui est déjà là, qui est déjà ancrée. La tente, elle est déjà à, je sais pas moi, 4 mètres carrés. C'est ça qu'elle s'est donné comme espace. Mais quand on s'élargit, ben c'est Dieu lui-même qui est le concepteur de notre vie. Il sait jusqu'où il peut nous étirer. Et ça peut être difficile pour nous-mêmes. Ça peut être compliqué Vraiment, j'ai vraiment l'image des pieux qui sont déracinés du sol, de sortir de nos mentalités. Mais quand on laisse le Seigneur en faire, c'est vraiment extraordinaire. Parce que là, vraiment, on est épanoui comme vraiment on devrait l'être. Parce que là, on fonctionne au rythme que Dieu a vraiment prévu pour nous, en fait. Et c'était très clair avant que je... C'est horrible. Vas-y, Mathilde. Quand on comprend que Dieu, c'est notre source en toutes choses, si on voit Dieu comme étant notre source, parce que si on lui accorde, c'est un privilège pour nous. Quand on est un enfant de Dieu, Dieu, c'est la source de toute notre provision. Même si je suis dans un village retiré et que je ne pense humainement jamais prendre l'avion, comme tu as donné comme exemple, Aurélie, eh bien, si Dieu est ma source, Dieu va être la source pour créer cette opportunité pour moi d'aller dans un autre pays. Peut-être, je pense, jamais sortir de mon village, jamais sortir de mon pays. Et puis peut-être une opportunité se présente. Dieu crée cette opportunité. Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. Donc, si je me revais vraiment de cette pensée que Dieu est ma source en toutes choses, déjà là, je peux élargir ma pensée parce que je ne suis pas limitée à simplement mon travail. Je ne suis pas limitée à ma situation géographique, mais puisque je suis un citoyen de la cité céleste, je suis un citoyen du royaume de Dieu, eh bien, Dieu étant ma source, m'ouvre tout un autre monde qu'humainement ne serait pas possible. Ça me fait penser à Jérémie. Il habitait dans une petite ville en Bretagne, en France, et il disait, on habitait à Vannes, il disait, moi, je resterai habité à Vannes toute ma vie. Et il n'est pas du tout resté habité à Vannes toute sa vie. On est parti à Paris, après on est parti au Canada, mais parce qu'il aimait beaucoup Vannes, il aimait beaucoup sa vie. Il disait, moi, je vais rester habité ici toute ma vie. J'ai pas le désir d'aller ailleurs. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Il sentait pas l'âme d'un globe-trotteur ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment le Dieu qui a transformé ses pensées en disant, non, je t'appelle à aller ailleurs, je t'appelle à élargir l'espace de ta tente et ça va te demander de déménager. Et quelquefois, on peut avoir des idées un petit peu préconçues, surtout quand on est peut-être enfant, adolescent, mais c'est à faire attention aussi quand on entre dans l'âge adulte et qu'on doit prendre des nouvelles décisions, de pas être, que ces décisions soient pas motivées par ce genre d'idées qu'on a pu se construire peut-être dans l'enfance, un petit peu des mythes. Moi, j'habiterai toujours ici, ou alors j'ai toujours voulu aller là-bas. Et finalement, c'est des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu parce que c'était des pensées quelquefois enfantines, mais quelquefois juste des pensées qui ont été transmises dans notre éducation. Maintenant, je trouve ça mignon de sa part d'avoir dit ça, mais c'est juste que ça n'a pas créé de dommages d'ailleurs, mais c'est quelquefois on peut vraiment grandir avec ses pensées puis vraiment y rester attaché et rester bloqué là-dedans. Et je voulais reprendre, je crois que c'est toi qui avais dit ça, Aurélie, par rapport à ce qu'on... Non, c'est peut-être pas toi, enfin bon, bref. Par rapport au psaume, c'est que si on n'arrive pas à voir la grandeur de Dieu, parce que peut-être que dans notre vie, on n'arrive pas à mesurer la grandeur de Dieu, on se dit moi ma vie c'est pas grand chose. Peut-être que ta vie c'est pas grand chose aujourd'hui, mais Dieu est un grand Dieu et il veut faire de ta vie quelque chose de grand. Et c'est plutôt de considérer ma vie puis d'essayer de l'élargir moi-même, de l'étirer pour que ça rentre au format de Dieu. C'est de regarder à Dieu qui lui va mettre le bon format dans ma vie. Et une des façons, en tout cas moi ça m'aide beaucoup, c'est de lire les psaumes et de déclarer les psaumes. Et quand tu vois dans les psaumes, souvent c'est je déclare les bienfaits de Dieu, toi qui as fait ci, toi qui as placé les étoiles, toi qui as donné un nom à chaque étoile. Là juste tu t'arrêtes juste 10 secondes, un nom à chaque étoile.
S'il y a des étoiles le soir dans le ciel, juste commence à essayer de donner un nom à chaque étoile. Après qu'il connaît le nombre de cheveux sur ma tête, commence à essayer de trouver le nombre de cheveux sur ta tête. Tu dis, waouh, Dieu est à la fois dans le détail, mais à la fois dans la grandeur. Les étoiles, c'est une immensité. Mais à la fois, il leur a donné un nom à chacun. Et ça me rappelle que oui, dans ma petite vie à moi, Dieu a donné un nom, Dieu a placé des détails, Dieu a placé des circonstances et Dieu va le faire et ça permet de réajuster notre perspective en fait. Exactement. En fait, vraiment, comme la Bible nous dit, on ne doit pas se conformer au monde présent parce que le siècle présent a défini un paradigme dans lequel tout le monde doit fonctionner comme ça. Tout le monde doit penser que, OK, si tu veux voyager, il te faut de l'argent. Et puis, on réfléchit souvent en fonction de l'argent, mais on ne réfléchit pas en fonction de la grandeur de Dieu. Et ça, c'est vraiment un frein dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que peut-être, oui, il faut de l'argent pour acheter un billet d'avion, mais qui te dit que par la grâce de Dieu, il ne te sera pas donné ce billet d'avion-là? Que tu ne sois pas transporté comme Philippe. Voilà. Exactement, Rien j'ai n'est lu ça. impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est vraiment la mentalité qu'on doit avoir et sortir des raisonnements humains, sortir de ce que le monde a placé comme règle. C'est Dieu, il ne fonctionne pas avec ça. Dieu fonctionne dans sa grandeur, dans sa puissance. Il y a, comme Annabelle dit, il y a parfois quand je lis la Bible, je me retrouve en train de dire, waouh, en tant que personne, je n'aurais jamais pensé des choses comme ça, parce que dans ma logique à moi, mais ça va pas forcément fonctionner comme ça. Mais la façon dont Dieu pense, ses pensées sont vraiment de loin plus élevées que les nôtres, en fait. La façon dont il pense est trop grande pour que nous, on puisse le comprendre vraiment. Et quand tu réfléchis à ça, tu te rends compte que, en fait, les limites que les hommes ont données, c'est des limites naturelles, mais devant Dieu, il n'y a pas de limites. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, et il le fait bien. Amen. Et nous, en tant qu'hommes, on doit chercher ça. On doit chercher à connecter aux pensées de Dieu, à connecter à Dieu, comme Annabelle disait, à voir Dieu, que, OK, moi, je suis limitée en tant qu'homme, mais j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu illimité. La barrière qui est devant moi, pour Dieu, c'est même pas une barrière, en fait. Et c'est avec ça qu'on doit avancer dans la vie. C'est avec ça qu'on doit aller vers notre vision. Sinon, on risque de regarder bas, alors que Dieu, il connaît tout. Dieu a déjà la vue d'ensemble. Dieu connaît déjà la fin. Mais toi, tu es encore à cette étape ici où tu ne connais pas les choses. Mais confie-toi à celui qui connaît tout, vu que lui, il sait déjà la fin. Et que toi, tu ne la sais forcément pas. Mais confie-toi à Dieu et puis tu vas voir Dieu agir dans ta vie. C'est fantastique, ce que tu dis, Aurélie. Et puis, vraiment, je pense que la vie avec Dieu, c'est quelque chose, c'est une aventure. Et quand comme tu dis, Aurélie, vraiment, quand on lit la parole, on peut découvrir la grandeur de Dieu. Tu as parlé des psaumes. Et puis, vraiment, tu as raison, dans les psaumes, ça décrit tellement de splendeur. Et si je lis la parole, si je m'imprègne de cette parole, je vais pouvoir développer la pensée de Christ. Et souvent, on se limite juste à qu'est-ce qu'on connaît et on a peur de penser autrement parce qu'on pense que peut-être que je vais déplaire à ma culture, je vais déplaire à ma famille, peut-être en pensant d'une manière différente. Je vais déplaire à mon conjoint, je vais déplaire à mon époux, je vais déplaire à des gens parce que ça sort peut-être un peu de notre zone de confort, ça sort de qu'est-ce que je connais ou ça fait peur parce que ma famille ne sont jamais allés dans cette direction-là ou mes amis n'ont jamais pris ce chemin-là. Mais l'important, c'est de se revêtir vraiment de ce que Dieu pense. Et la meilleure manière, oui, c'est d'être imprégné de la parole parce qu'on parle, oui, de sa grandeur. Et vraiment, d'enlever les limites. Nous, c'est nous qui mettons des limites. Et Dieu, lui, c'est un Dieu sans limites. Puis je pense que quand plus on passe du temps avec Dieu, plus on passe du temps à méditer la parole. Quand je parle de méditer, je pense vraiment juste prendre le temps de se poser quand, comme tu disais, Annabelle, je lis un psaume. Comment est-ce possible que Dieu connaisse le nom de chacune qui ait premièrement donné un nom à des étoiles? Et il a pris le temps de faire ça.
Mais quelle splendeur, quelle grandeur, c'est extraordinaire. Et puis, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû aussi ouvrir mes horizons. Tu parlais de ton mari, Jérémy, qui pensait toujours demeurer à Vannes, en Bretagne. Bien, moi, je pensais toujours rester au Québec. Et puis, on sait que le Canada, si vous connaissez pas le Canada, allez sur Google. Mais le Canada, c'est un immense pays. Et puis, c'est comme plusieurs pays dans un pays, parce que ça fait de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et en habitant au Québec, moi, ben, j'aime ma culture et c'est la province francophone du pays. Et puis, ben, moi, j'aime où je demeure. Puis, je me suis dit, ben, moi, je vais toujours rester ici. C'était même un accord avec ton mari. On était en accord. Je dis, promets-moi qu'on va toujours demeurer au Québec quand on s'est mariés en 1999. Il m'a dit, oui, pas de problème, ma chérie. Et en 2003, Dieu nous a appelés dans l'Ouest canadien. Puis ça, c'est soit 4 jours en voiture, 5 jours, ou 4 heures d'avion. Mais là, on se retrouve au pays des cow-boys, des ranchs et tout ça. C'est vraiment une autre culture. Les ranchs, pardon. Ben, c'est le même pays, mais bref, j'ai accepté l'appel. Au début, j'ai dit non. Puis après, j'ai dit, mais tu sais, tout d'un coup, que c'est la volonté de Dieu. Vraiment, j'ai dû élargir l'espace de ma tente dans ma tête, premièrement. Et puis après, dans le naturel, ça s'est manifesté parce que j'ai été obéissante je me suis ajustée avec la vision de Dieu pour ma vie. Je me suis dit, ben, je vais pas me limiter à ma vision. Peut-être que Dieu a quelque chose de bien plus grand que demeurer au Québec toute ma vie. Et puis, il se trouve qu'on est allé là-bas, on a œuvré dans le ministère de la télévision là-bas. Dieu nous a formés pour plein de choses. C'était un temps vraiment formidable, rafraîchissement spirituel, beaucoup de chrétiens là-bas. Bref, c'était au-delà de ma pensée que j'avais, mais Dieu avait quelque chose de beaucoup plus grand que moi et j'ai laissé Dieu me changer dans ma pensée. J'ai obéi dans le naturel. J'ai élargi l'espace de ma tente. Nous sommes déménagés là-bas. On y est resté 4 ans. Et puis, vraiment, ça a changé notre vie. Et puis, si je m'étais limitée, si on s'était limité au Québec, non, je ne sors jamais des limites de cette province. Eh bien, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas vécues dans notre vie. Et je crois que ça aurait totalement impacté notre destinée. Mais moi, je me souviens, il y a maintenant un petit moment, au début de notre mariage, je cherchais un travail. Et on m'a proposé un poste de prof. Et c'était vraiment l'opportunité, c'est comme waouh, c'était fou. Et en fait, à cause de ma mentalité, à moi, de peur, d'incrédulité, ah mais non, c'est trop, ce que d'autres auraient vu comme étant vraiment une faveur, ah waouh, merci Seigneur, ah moi ça a été la panique, et du coup j'ai pas voulu. T'étais terrorisée? Oui. Parce que je me suis dit, non, c'est trop, c'est un trop bon poste pour moi. Je vais pas être à la hauteur. Et en fait, j'ai été convaincue que j'avais raison, bien entendu, vous comprenez. Et je préférais prendre un travail où j'avais l'impression que ça allait aller, mais bon, tous les travails, de toute manière, me semblaient... j'avais l'impression que je serais jamais assez bonne pour aucun travail, celui-là particulièrement. Et en plus, j'avais toujours rêvé d'être prof. J'avais toujours rêvé de... Ouais, je me voyais tout le temps avec une classe, etc. Puis le jour où la proposition est arrivée, ah non, ça m'intéresse pas, non, désolée, non, non. Mais après, Dieu m'a fait grâce d'enseigner autre chose. Donc, j'ai refusé. Et quelques mois après, je pense, en plus, financièrement, c'était compliqué, quoi. Et on priait et tout. Et le Seigneur m'a refait penser à cette opportunité que j'avais manquée. Et là, j'ai vraiment réalisé, parce qu'on vivait par la foi et tout, mais je me dis... Et là, le Seigneur m'a dit, c'était une opportunité, en fait. C'était une opportunité. Tu vois, ça aurait été bien, un travail, un salaire, bon... Et là, je me suis dit, sérieux, Seigneur, c'était toi, comme genre, ok, mince. Et je me suis repentie et tout ça. Et je crois pas que ça a eu une grande incidence dans ma destinée. Je crois juste que ça a compliqué cette période-là et que ça m'a pas aidée non plus dans le sens où j'ai manqué une opportunité de faire confiance à Dieu, de voir la faveur de Dieu, de voir la main de Dieu. Mais tout ça pour dire que il y a des personnes, et je les comprends,
tu as cette opportunité et en fait, tu les fuis, les opportunités, parce que c'est trop grand pour toi. Et quelquefois, je parle avec Nadine et moi, Nadine, je l'admire. Je lui dis des trucs, je propose des trucs. Ouais, tu sais le faire? Non, mais je vais apprendre, je vais essayer. Je dis, ah, ok, d'accord. Alors que bon, moi, c'est comme, bah non, je sais pas faire, donc bah non, tant pis, désolée, je dois pas être la personne. Et Nadine, elle prend la chose à l'envers. Ok, tu me demandes de faire quelque chose, je sais pas le faire, bah apparemment je suis la personne pour le faire, donc il va falloir que moi je trouve des moyens pour pouvoir le faire. Et je me dis c'est génial d'aborder les choses comme ça. Et souvent on regarde aussi avec on regarde avec ce qu'on a et avec les diplômes qu'on a, avec les diplômes qu'on n'a pas, pour pouvoir s'orienter et pour pouvoir dire oui ou non aux opportunités. On ne dit pas ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, c'est est-ce que ça colle avec mes capacités, avec mon plan de vie, avec ce dans quoi j'ai étudié, les moyens que j'ai. Et de là vient notre conclusion. Mais en fait, ce qu'on a dit, ce que vous dites, en fait, les filles, c'est super. Que notre propre mentalité peut être un blocage parce qu'on parle de faire l'espace pour voir grand. Mais au-delà de notre propre mentalité, des fois, les gens aussi de notre entourage peuvent être un blocage. Comme on a dit, est-ce qu'une bonne chose peut sortir de Nazareth? Et vraiment, pour contrer ça, pour contrer cette mentalité, comme tu dis, ben déjà le contact, tu vois, le fait que toi et moi, on n'aborde pas de la même manière, ben ça te fait penser, oh, il y a une autre façon de faire. Et je crois que vraiment, quand on veut faire des grandes choses, mais que nous-mêmes, peut-être c'est nous-mêmes aussi, on est limité, comme tu dis, parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on avait déjà vu la vie d'une certaine manière, de s'entourer des personnes qui, elles, ont une foi, qui elles, sont entreprenantes, qui, elles, ont ce courage-là, tu vois. Tu sais, je pense à Marie, qui vit sa grossesse et tout, l'ange vient la voir et tout. Puis après là, l'ange lui dit, ben écoute, ta cousine Élisabeth aussi, elle est comme quasi dans la même situation que toi, elle est enceinte, et puis il y a un miracle de Dieu, ben Marie va voir Élisabeth. Ben, Élisabeth voit Marie tout de suite. Élisabeth encourage Marie par les déclarations qu'elle fait sur la vie de Marie, sur l'enfant à naître, etc. Donc des fois aussi, nous-mêmes aussi, si déjà nous-mêmes on a un peu peur, bon peut-être pas dans la situation de Marie, mais que nous-mêmes on a peur par rapport à une situation, d'aller voir, de s'entourer des gens qui, eux, vont booster notre foi, qui, eux, vont nous encourager, qui vont dire, ben oui, tu peux l'apprendre, c'est pas compliqué, mais oui. Tu sais, qui vont nous donner d'autres façons de voir, parce que des fois, on regarde les choses d'une certaine manière et on pense que c'est la seule manière de regarder les choses. Mais comme on a déjà vu, tu sais, il y a une histoire qui raconte que quand tu touches deux aveugles qui touchent un éléphant, tu connais cette histoire? Non. Vas-y, Ça me fait peur. Mais vas-y, Nadine. OK. Deux aveugles tâtent un éléphant. Attention, on va rigoler. Hein. OK. Un, il touche les jambes, il pense que c'est un tronc d'arbre. Et un touche la queue, pense que c'est un serpent. Mais c'est ni un tronc d'arbre, ni un serpent. C'est un éléphant. Mais tu comprends? Mais c'est comme l'angle, là. Oui, Nadine. Moralité de l'histoire. Ouais, c'est pas facile de rebondir sur ton histoire d'éléphant. Quelquefois, on pense que c'est un tronc d'arbre, mais en fait, c'est pas un serpent. Si je comprends l'histoire d'éléphant. Merci, Mathilde. Parce que l'aveugle n'a pas la vision globale de l'éléphant. Ouais, Donc, on voit... l'aveugle... C'est fantastique. OK, mais ce que je veux dire... Ce que je veux... C'est pas ton Tu veux histoire. continuer? Oui. T'as vraiment une idée? J'ai vraiment Ok. une idée. En fait, c'est que Dieu nous appelle à voir au-delà de qu'est-ce qu'on possède. Et puis, vraiment, sur la terre, souvent, on est vraiment fixé sur les choses terrestres. Je suis fixée sur un diplôme, je suis fixée sur mon pays, je suis fixée sur ce que ma famille a toujours fait. Et puis, souvent, on va se limiter par qu'est-ce que les autres ont fait. On va se limiter par ce que ma famille a fait. Et puis, Dieu nous appelle à renverser. En fait, des fois, il y a des forteresses Amen. qui s'établissent. Ouais. Et on est appelé vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, à renverser les forteresses. Peut-être que vous êtes commerçant de père en fils depuis 5, 6, 7 générations. Et puis, Dieu vous appelle non seulement à être commerçant dans votre village, mais Dieu vous appelle à élargir l'espace de votre temple, comme tu as parlé, Nadine, et d'aller outre-mer. Et puis peut-être que c'est vraiment personne dans votre famille le fait, personne ne le fait, mais Dieu vous appelle à le faire. Et Dieu vous connecte avec des personnes, Dieu vous connecte avec... C'est Dieu qui fait les connexions. Et vraiment...
L'éléphant, c'est excellent. L'éléphant est sur le plateau ou avec nous. C'est super. Et donc, vraiment, Dieu nous appelle à voir vraiment plus grand. Et vraiment, je vous encourage, si vous êtes dans un petit village ou si vous êtes dans une famille où on vous encourage pas de voir plus grand, je vous encourage vraiment, sondez le cœur de Dieu et peut-être Dieu a quelque chose de vraiment spécifique pour vous. Puis je parle vraiment à des gens qui, de génération en génération, ont pensé petit. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à espacer, à agrandir l'espace de votre attente et de vos pensées. Revêtez-vous de la pensée de Christ et Dieu vous appelle à changer le monde là où vous êtes planté. Peut-être vous n'allez pas traverser la planète, mais vous êtes appelé à changer votre village, changer votre famille, changer votre façon de penser. Et puis, Dieu veut vous faire prospérer à tous égards, veut vous faire prospérer dans vos pensées, vous faire prospérer justement parce que Dieu nous appelle à être puissants sur la terre. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de choses à gagner en pensant comme Christ. Et toi, Aurélie, je sais que tu as pensé grand parce que tu as quitté vraiment quelque chose que tu connaissais et puis tu es venue ici t'établir au Canada. C'est glorieux. Oui, exactement. Et puis, dans la même pensée que toi, tu parles aux personnes que de génération en génération, ils font la même chose. Mais il y a des personnes qui estiment qu'à cause de leur contexte géographique, ils ne peuvent pas réussir, que les choses sont trop difficiles. Je pense aux personnes qui sont dans des pays peut-être africains, là où il y a parfois la guerre, là où la situation politique n'est pas toujours évidente. Donc, ces personnes-là peuvent se dire « Ah, mais moi, je suis bloquée ici, je ne vais pas réussir, je me sens vraiment barricadée de tous côtés. » Mais vraiment, c'est de dire aussi à ces personnes-là que Dieu est un Dieu puissant et Dieu fait au-delà de nos attentes, il fait au-delà de nos expectatives et de faire confiance à Dieu, en fait, quel que soit le contexte dans lequel on est. Mais Dieu est bon et c'est ce qu'il a fait avec moi, comme tu dis Mathilde, c'est qu'il m'a sorti de là où j'étais, il m'a sorti du confort que j'avais en Belgique, il m'a sorti de tout ça et il m'a montré une autre vision et c'est celle dans laquelle je suis aujourd'hui, dont Dieu, il va au-delà de nos limites personnelles. Amen. Et j'aimerais terminer cette émission avec un verset que j'aime beaucoup, c'est « On prépare le cheval pour la bataille, mais c'est l'Éternel qui remporte la victoire ». Et on peut se préparer pour la grande vision qu'on a dans notre cœur, mais rappelez-vous, c'est l'Éternel qui remporte la bataille. Et de tout temps, Dieu a appelé des hommes et des femmes qui ne se sentaient pas si capables que ça. Et en effet, peu importe nos compétences de toute façon, peu importe nos diplômes, l'argent qu'on a dans les poches, nous ne serons jamais assez compétents, nous ne serons jamais assez à même de pouvoir accomplir la destinée que Dieu a pour nous sans Dieu. Car c'est lui qui détient toutes les ficelles, c'est lui déjà qui nous accorde le souffle de vie et c'est lui qui va faire que l'impossible va devenir possible. Donc c'est normal, si vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur, si vous trouvez que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir accomplir cette vision, c'est que c'est déjà un bon départ en fait. C'est le bon départ parce que Dieu veut se glorifier à travers vos vies. Il ne veut pas que vous accomplissiez cette vision seul. Il veut le faire avec vous. Il veut se glorifier à travers votre vie. Il veut qu'on puisse voir qu'à travers vos faiblesses, il y a un Dieu qui est fort, qui est puissant, qui est majestueux et qui règne et qui fait de grandes choses. Alors, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va voir comment allier cette grande vision et le quotidien.